Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. La douleur, un rappel divin. Dans la tradition islamique, la douleur n'est pas perçue uniquement comme une souffrance physique, mais aussi comme un rappel de la présence et de la miséricorde d'Allah. Le prophète Mohammed a enseigné que toute épreuve, même minime, peut être une expiation des péchés et un moyen de se rapprocher de Dieu. Ainsi, ressentir une douleur aux jambes peut être l'occasion de méditer sur notre état spirituel et de renouveler notre engagement envers notre Créateur. La douleur comme purification spirituelle. Le prophète Muhammad a dit « Il n'est pas une fatigue, une maladie, un souci, une tristesse, un mal, une angoisse ou même une épine qui n'atteint le croyant sans qu'Allah ne lui efface par cela une partie de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith souligne que chaque douleur, même minime, est une opportunité d'expiation. Ainsi, les douleurs aux jambes peuvent être perçues comme une purification, un moyen par lequel Allah allège les péchés du croyant. La patience face à l'épreuve. La patience, sabre, est une vertu fondamentale dans l'islam. Face à la douleur, le croyant est encouragé à faire preuve de patience et à se tourner vers Allah. Le Coran mentionne « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Sourate Al-Baqarah 253. Cette patience n'est pas passive, mais active, impliquant une confiance totale en la sagesse divine et une recherche constante de proximité avec Allah. La douleur comme rappel de la dépendance envers Allah. Les douleurs physiques rappellent au croyant sa fragilité et sa dépendance envers son Créateur. Elles incitent à l'humilité et à la reconnaissance des bienfaits d'Allah. Le Coran dit « Et lorsque le malheur vous touche, c'est vers lui que vous vous tournez en gémissant. » Sourate Az-Zumar 39:8. Ainsi, la douleur peut être un moyen de renforcer la relation avec Allah en rappelant aux croyants la nécessité de se tourner vers lui en toutes circonstances. La douleur comme test de foi. La douleur est également un test de la foi du croyant. Elle permet de distinguer ceux qui restent fermes dans leur engagement envers Allah de ceux qui s'en détournent. Le prophète Mohammed a dit « L'affaire du croyant est étonnante. Toute chose est un bien pour lui. Si une joie l'atteint, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Si une épreuve l'atteint, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Ainsi, la douleur peut renforcer la foi du croyant, en lui offrant l'opportunité de montrer sa patience et sa gratitude envers Allah. Dans l'islam, la douleur n'est pas une simple souffrance physique, mais un rappel divin, une purification spirituelle, un test de foi et une opportunité de renforcer la relation avec Allah. Face aux douleurs aux jambes, le croyant est encouragé à faire preuve de patience, à se tourner vers Allah et à méditer sur les enseignements spirituels que ces douleurs peuvent apporter. Prévenir les douleurs aux jambes à la lumière de l'islam. Introduction. Dans la tradition islamique, la santé est considérée comme un bienfait précieux d'Allah, et le croyant est encouragé à en prendre soin. Prévenir les douleurs aux jambes ne se limite pas à des mesures physiques, mais implique également une approche spirituelle et holistique, intégrant les enseignements du Coran et de la Sunna. 1. L'importance de l'intention, niya, et de la prévention.
En islam, chaque action est jugée selon l'intention qui la motive. Le prophète Muhammad a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, adopter des mesures pour prévenir les douleurs aux jambes avec l'intention de préserver sa santé afin de mieux adorer Allah est une action méritoire. 2. L'importance de l'activité physique modérée. Le prophète encourageait l'activité physique modérée. Il participait à des courses avec son épouse Aïcha, qu'Allah l'agrée, et recommandait l'équitation, la natation et le tir à l'arc. Ces activités favorisent une bonne circulation sanguine, essentielle pour prévenir les douleurs aux jambes. Dakar Midi Islam, selon le Coran et la Sunna. De plus, la prière elle-même est une forme d'exercice physique régulier. Les mouvements de la prière, effectués 5 fois par jour, contribuent à maintenir la souplesse et la force des muscles des jambes. 3. L'alimentation équilibrée selon la Sunna. Une alimentation équilibrée est cruciale pour prévenir les douleurs musculaires et articulaires. Le prophète recommandait la modération dans la consommation de nourriture. Le fils d'Adam ne remplit pas un récipient pire que son ventre. Il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées pour se maintenir. S'il doit absolument manger à sa faim, qu'il réserve 1/3 pour sa nourriture, 1/3 pour sa boisson et 1/3 pour sa respiration. Rapporté par At-Tirmidhi. Certains aliments recommandés dans la tradition prophétique, comme les dattes, le miel et l'huile d'olive, possèdent des propriétés anti-inflammatoires bénéfiques pour la santé des jambes. 4. Les remèdes prophétiques pour renforcer les jambes. La médecine prophétique offre plusieurs remèdes naturels pour renforcer les jambes et prévenir les douleurs. Institut Al-Jawziyya Plason. Institut Al-Jawziyya Pubs. La hijama, cupping therapy. Le prophète pratiquait la hijama pour soulager diverses douleurs. Cette thérapie aide à améliorer la circulation sanguine et à éliminer les toxines, réduisant ainsi les douleurs musculaires et articulaires. Institut Al-Jawziyya la graine de Nigel, Abba Sauda. Le prophète a dit « La graine noire est un remède contre toutes les maladies, sauf la mort », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'huile de Nigel, utilisée en massage sur les jambes, peut aider à réduire l'inflammation et la douleur. Institut Al-Jawziyya le miel. Mentionné dans le Coran comme ayant des propriétés curatives, le miel peut être consommé régulièrement pour renforcer le système. Dans l'islam, la douleur n'est pas une simple souffrance physique, mais un rappel divin, une purification spirituelle, un test de foi et une opportunité de renforcer la relation avec Allah. Face aux douleurs aux jambes, le croyant est encouragé à faire preuve de patience, à se tourner vers Allah et à méditer sur les enseignements spirituels que ces douleurs peuvent apporter. Prévenir les douleurs aux jambes à la lumière de l'islam, introduction. Dans la tradition islamique, la santé est considérée comme un bienfait précieux d'Allah, et le croyant est encouragé à en prendre soin. Prévenir les douleurs aux jambes ne se limite pas à des mesures physiques, mais implique également une approche spirituelle et holistique, intégrant les enseignements du Coran et de la Sunna. 1. L'importance de l'intention, niyya, et de la prévention. En islam, chaque action est jugée selon l'intention qui la motive. Le prophète Muhammad a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, adopter des mesures pour prévenir les douleurs aux jambes avec l'intention de préserver sa santé afin de mieux adorer Allah est une action méritoire. 2. L'importance de l'activité physique modérée. Le prophète encourageait l'activité physique modérée. Il participait à des courses avec son épouse Aïcha, qu'Allah l'agrée, et recommandait l'équitation, la natation et le tir à l'arc.
Ces activités favorisent une bonne circulation sanguine, essentielle pour prévenir les douleurs aux jambes. Dakar Midi Islam, selon le Coran et la Sunna. De plus, la prière elle-même est une forme d'exercice physique régulier. Les mouvements de la prière, effectués 5 fois par jour, contribuent à maintenir la souplesse et la force des muscles des jambes. 3. L'alimentation équilibrée selon la Sunna. Une alimentation équilibrée est cruciale pour prévenir les douleurs musculaires et articulaires. Le prophète recommandait la modération dans la consommation de nourriture. Le fils d'Adam ne remplit pas un récipient pire que son ventre. Il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées pour se maintenir. S'il doit absolument manger à sa faim, qu'il réserve 1/3 pour sa nourriture, 1/3 pour sa boisson et 1/3 pour sa respiration. Rapporté par At-Tirmidhi. Certains aliments recommandés dans la tradition prophétique, comme les dattes, le miel et l'huile d'olive, possèdent des propriétés anti-inflammatoires bénéfiques pour la santé des jambes. 4. Les remèdes prophétiques pour renforcer les jambes. La médecine prophétique offre plusieurs remèdes naturels pour renforcer les jambes et prévenir les douleurs. Institut Al-Jawziyya Plason. Institut Al-Jawziyya Pubs. La hijama, cupping therapy. Le prophète pratiquait la hijama pour soulager diverses douleurs. Cette thérapie aide à améliorer la circulation sanguine et à éliminer les toxines, réduisant ainsi les douleurs musculaires et articulaires. Institut Al-Jawziyya la graine de Nigel, Abba Sauda. Le prophète a dit « La graine noire est un remède contre toutes les maladies, sauf la mort », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'huile de Nigel, utilisée en massage sur les jambes, peut aider à réduire l'inflammation et la douleur. Institut Al-Jawziyya le miel. Mentionné dans le Coran comme ayant des propriétés curatives, le miel peut être consommé régulièrement pour renforcer le système immunitaire et réduire les inflammations. 5. Les invocations pour la protection et la guérison. Les invocations du'a sont une composante essentielle de la prévention et de la guérison en islam. Le prophète a enseigné des invocations spécifiques pour demander la protection contre les maladies et les douleurs. Invocation contre la douleur. Le prophète a dit « Place ta main là où tu ressens la douleur et dis 3 fois « Au nom d'Allah », puis dis 7 fois « Je cherche refuge auprès d'Allah et de sa puissance contre le mal que je ressens et que je redoute. » Rapporté par Muslim. Alhamdulillah Sar. Salafislam.fr plus. Institut Al-Jawziyya plus 4. Invocation pour la santé. Il est recommandé de réciter régulièrement « Ô Allah, accorde-nous la santé dans nos corps, la santé dans notre ouïe, la santé dans notre vue. Il n'y a de divinité que toi. » Ces invocations, récitées avec sincérité, renforcent la foi et peuvent contribuer à la prévention des douleurs. 6. L'importance du repos et de la gestion du stress. Le repos adéquat et la gestion du stress sont essentiels pour prévenir les douleurs aux jambes. Le prophète encourageait ses compagnons à se reposer et à ne pas surmener leur corps. Un sommeil suffisant et une gestion efficace du stress, par la prière et la méditation sur les paroles d'Allah, peuvent aider à maintenir une bonne santé physique et mentale. Prévenir les douleurs aux jambes selon l'islam implique une approche holistique, intégrant la spiritualité, l'alimentation, l'activité physique, les remèdes prophétiques et les invocations. En suivant les enseignements du prophète Muhammad et en ayant une intention sincère de préserver sa santé pour mieux adorer Allah, le croyant peut espérer bénéficier d'une meilleure santé physique et spirituelle. La douleur comme opportunité de croissance spirituelle. Dans la tradition islamique, la douleur n'est pas seulement une épreuve physique, mais également une occasion de croissance spirituelle. Elle offre aux croyants l'opportunité de renforcer sa foi,
de purifier son âme et de se rapprocher d'Allah ainsi. Les douleurs aux jambes, bien que pénibles, peuvent être perçues comme des moyens de développement personnel et spirituel. La patience, sabre, face à la douleur. La patience est une vertu centrale en islam. Le Coran mentionne et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2, 155. Face à la douleur, le croyant est encouragé à faire preuve de patience en acceptant l'épreuve comme une volonté divine et en espérant la récompense d'Allah d'eux. La gratitude, shukr, malgré la souffrance. Même dans la douleur, le croyant est invité à exprimer sa gratitude envers Allah pour les bienfaits qu'il continue de recevoir. Le prophète Muhammad a dit « L'affaire du croyant est étonnante. Toute chose est un bien pour lui. Si une joie l'atteint, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Si une épreuve l'atteint, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Cette attitude de gratitude renforce la résilience du croyant et l'aide à surmonter les épreuves avec sérénité. 3. La prière et le rappel d'Allah, dhikr, comme source de réconfort. La prière et le rappel d'Allah sont des moyens puissants pour apaiser la douleur et renforcer la foi. Le Coran dit « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. En se tournant vers Allah dans la prière et le dhikr, le croyant trouve du réconfort et de la force pour affronter la douleur. 4. La lecture du Coran comme guérison. Le Coran est décrit comme une guérison pour les cœurs et les corps. Le Coran mentionne « Ô gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, une guérison pour ce qui se trouve dans les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus 10, 57. La récitation et la méditation sur les versets du Coran peuvent apporter une paix intérieure et aider à supporter la douleur avec patience. 5. La douleur comme expiation des péchés. Le prophète Muhammad a enseigné que la douleur peut servir d'expiation pour les péchés du croyant. Il a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni chagrin, ni tristesse, ni blessure, ni détresse n'arrivent à un musulman, même si c'était la piqûre qu'il reçoit d'une épine, sans qu'Allah n'efface une partie de ses péchés pour cela. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette perspective permet aux croyants de voir la douleur comme un moyen de purification spirituelle. 6. L'invocation, dua, pour la guérison. Le prophète Muhammad a recommandé des invocations spécifiques pour demander la guérison. Par exemple, place ta main là où tu ressens la douleur et dis 3 fois « Au nom d'Allah », puis 17 fois « Je cherche refuge auprès d'Allah et de sa puissance contre le mal que je ressens et que je redoute. » Rapportées par Muslim, ces invocations, récitées avec foi et sincérité, peuvent apporter un soulagement spirituel et physique. 7. La solidarité communautaire dans l'épreuve. L'islam encourage la solidarité et le soutien mutuel, surtout en période d'épreuve. Le prophète Muhammad a dit « Le croyant pour le croyant est comme une construction dont chaque partie renforce l'autre. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Partager ses douleurs avec la communauté, recevoir des conseils et des prières, peut aider à alléger la souffrance et renforcer les liens fraternels. Dans la tradition islamique, la douleur est perçue non seulement comme une épreuve, mais aussi comme une opportunité de croissance spirituelle. En faisant preuve de patience, de gratitude, en se tournant vers Allah par la prière, le dhikr, la lecture du Coran et les invocations, le croyant peut transformer sa souffrance en un moyen de purification et de rapprochement avec son Créateur. La solidarité communautaire joue également un rôle essentiel dans le soutien et l'accompagnement des personnes souffrantes. L'engagement communautaire et la responsabilité collective dans la prévention des douleurs aux jambes. Introduction. Dans l'islam, la santé individuelle
est étroitement liée à la santé de la communauté. Le prophète Muhammad a dit « Le croyant pour le croyant est comme une construction dont chaque partie renforce l'autre », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, la prévention des douleurs aux jambes ne relève pas uniquement de la responsabilité individuelle, mais implique également un engagement communautaire et une responsabilité collective. 1. L'importance de l'éducation communautaire à la santé. L'éducation à la santé est essentielle pour prévenir les douleurs aux jambes au sein de la communauté. Les mosquées et les centres islamiques peuvent organiser des ateliers et des conférences sur la prévention des maladies, l'importance de l'exercice physique et les remèdes prophétiques. Ces initiatives permettent de sensibiliser les membres de la communauté aux bonnes pratiques de santé. 2. La solidarité envers les personnes souffrantes. L'islam encourage la solidarité et le soutien mutuel, surtout envers les personnes malades ou souffrantes. Le prophète Mohammed a dit « Quiconque soulage un croyant d'une des détresses de ce monde, Allah le soulagera d'une des détresses du jour de la résurrection, rapporté par Muslim. » Visiter les malades, leur apporter du soutien moral et les aider dans leurs besoins quotidiens sont des actions hautement recommandées en Islam. 3. La promotion de l'activité physique collective. Organiser des activités physiques collectives, comme des marches ou des séances d'exercice adaptées, peut encourager les membres de la communauté à rester actifs. Ces activités renforcent non seulement la santé physique, mais aussi les liens sociaux et la cohésion communautaire. 4. L'accès aux soins et aux remèdes prophétiques. Faciliter l'accès aux soins de santé et aux remèdes prophétiques est une responsabilité collective. Les communautés peuvent mettre en place des cliniques mobiles, des séances de hijama, cupping thérapie, ou des distributions de remèdes naturels comme l'huile de nigel et le miel. Ces initiatives permettent de promouvoir des méthodes de prévention et de traitement en accord avec la tradition islamique. 5. L'encouragement à la prière en groupe. La prière en groupe, notamment la prière du vendredi, Jumu'ah, est une occasion de renforcer la spiritualité et de promouvoir des messages de santé. Les imams peuvent en intégrer des rappels sur l'importance de la santé physique et des moyens de prévenir les douleurs aux jambes dans leurs sermons. Conclusion, la prévention des douleurs aux jambes, dans la perspective islamique, est une responsabilité partagée entre l'individu et la communauté, en s'engageant collectivement dans l'éducation à la santé, la solidarité envers les personnes souffrantes, la promotion de l'activité physique, l'accès aux soins et l'encouragement à la prière en groupe. La communauté musulmane peut œuvrer efficacement à la prévention des douleurs aux jambes et au bien-être général de ses membres. Les remèdes prophétiques et spirituels pour soulager les douleurs aux jambes. Dans la tradition islamique, la douleur est perçue comme une épreuve divine pouvant mener à la purification de l'âme et à l'élévation spirituelle. Cependant, l'islam encourage également l'utilisation de remèdes physiques et spirituels pour soulager la souffrance. Le prophète Muhammad a enseigné diverses méthodes pour traiter les douleurs, y compris celles des jambes, en combinant la foi, les invocations et les traitements naturels. 1. La roqya, incantation coranique. La roqya, ou ruqiyya sharia, est une pratique consistant à réciter des versets coraniques et des invocations pour obtenir la guérison. Elle est utilisée pour traiter diverses affections, y compris les douleurs physiques. Le prophète a recommandé de placer la main sur la zone douloureuse et de réciter certaines invocations pour soulager la douleur. Par exemple, il a dit « Place ta main là où la douleur se situe et dis 3 fois « Au nom d'Allah », puis dis à 7 reprises « Je me réfugie auprès de la puissance d'Allah et de son pouvoir contre le mal que je ressens et contre celui que j'appréhende. » Cité Turn, Search. Cette pratique est fondée sur la croyance que la parole divine a le pouvoir de guérir et de purifier. Les remèdes prophétiques.
Le prophète a recommandé plusieurs remèdes naturels pour traiter les douleurs physiques, y compris celles des jambes. Parmi ces remèdes, on trouve l'huile de nigel. Elle est réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires et peut être utilisée en massage pour soulager les douleurs articulaires, Sitturn Zero Search, le henné. Le prophète a ordonné de se teindre les pieds lorsqu'ils sont douloureux, Sitturn Zoro Search, la hijama, saignée thérapeutique. Le prophète a pratiqué la hijama sur sa hanche en raison d'une douleur, indiquant son efficacité pour soulager certaines affections, Sitturn Zoro Search. Ces remèdes sont utilisés en complément des invocations pour traiter les douleurs physiques de manière holistique. 3. Les invocations spécifiques pour les douleurs aux jambes. Il existe des invocations spécifiques recommandées pour soulager les douleurs aux jambes. Par exemple, il est conseillé de réciter les 7 premières ayats de la sourate Al-Fatr pendant 40 jours en passant la main sur la zone douloureuse, Sitturn Zero Search. De plus, la récitation des versets 78 et 79 de la sourate Yasin, suivie d'un souffle sur de l'huile d'olive, puis appliquée sur la douleur, est également recommandée pour soulager les douleurs des genoux et des jambes, Sitturn Zero Search. 4. La dimension spirituelle de la douleur. Dans l'islam, la douleur est perçue non seulement comme une épreuve physique, mais aussi comme une opportunité de purification spirituelle. Le prophète a enseigné que la douleur peut servir d'expiation pour les péchés du croyant. Il a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni chagrin, ni tristesse, ni blessure, ni détresse n'arrivent à un musulman, même si c'était la piqûre qu'il reçoit d'une épine, sans qu'Allah n'efface une partie de ses péchés pour cela. » Sitturn Zero Search. Ainsi, la douleur est vue comme un moyen de se rapprocher d'Allah et de purifier l'âme. 5. L'importance de la foi et de la confiance en Allah. La guérison dans l'islam repose sur la foi en Allah et la confiance en sa sagesse. Le prophète a dit « Allah n'a pas fait descendre une maladie sans lui destiner un remède. Certains le connaissent, d'autres l'ignorent. » Sitturn Zero Search. Cela souligne l'importance de rechercher des remèdes, tout en plaçant sa confiance en Allah pour la guérison dans la tradition islamique. Le traitement des douleurs, y compris celles des jambes, combine des remèdes physiques, des invocations spirituelles et une profonde foi en Allah. Les enseignements du prophète offrent une approche holistique de la guérison. Intégrant le corps et l'âme, en suivant ces pratiques, les croyants peuvent espérer non seulement soulager leurs douleurs, mais aussi renforcer leur lien spirituel avec Allah et purifier leur âme. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.